Salut à tous, nous sommes à Japan Expo 2016. On va faire un petit tour du côté des créateurs pour voir un petit peu ce qu'ils nous ont préparé cette année. C'est parti! Alors cette année, moi j'ai pu remarquer que la mode change un petit peu comparé aux autres années. Il y a un petit peu moins de stands hyper kawaii de partout. Ça revient un petit peu à la tradition. J'ai remarqué qu'à Japan Expo, on n'a pas vu des autres années beaucoup de créateurs faire ce genre de choses. Comment vous appelez ça? Donc c'est l'art du mizuiki, c'est l'art japonais de faire des nœuds avec des cordes de papier. À l'intérieur des cordes, vous avez le papier japonais, le washi, qui est en bande et qui est roulé. Et le fait qu'il soit roulé, ça gagne en rigidité, mais ça reste du papier, donc c'est assez flexible et on peut le travailler en faisant des entrelacs. Au Japon, l'emballage est aussi important, voire plus important que le cadeau lui-même. Alors voilà, quand je parlais d'origami, de choses un peu plus traditionnelles que kawaii, cette année, voilà, on a des stands comme ceci. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous faites votre travail? Alors donc je pars du tapis japonais et ensuite je le plastifie après pliage. Et la plastification, du coup, ça permet à ce que ce soit beaucoup plus résistant, par exemple, à l'eau? Oui, voilà, ça l'imperméabilise, ça donne un aspect verni également brillant au papier. Oui, on a presque l'impression que c'est du plastique. En effet, la résine imprègne le papier et du coup ça transforme l'origami en plastique en quelque sorte. Alors je vous emmène sur un stand qui m'a vraiment interpellée, puisqu'on ne voit pas ces choses-là en général à Japan Expo, ou très rarement. Regardez, si je prends une pièce à part, on peut finalement voir que c'est vraiment du travail d'orfèvre, parce qu'on voit que c'est des pièces séparées qui ont été soudées ensemble. Ça s'appelle donc le comptoir de Fleury. Voilà, donc on va aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin. Ah ben là on retrouve encore donc du steampunk. Le steampunk se porte toujours aussi bien, il y en a d'ailleurs de plus en plus qu'on voit circuler dans la Japan. Et les rouages, du coup, vous les récupérez où et comment? De vieilles horloges et de mécanismes comme ça qu'on récupère sur des brocantes, d'amis qui avaient des pendules ou des trucs qu'ils vont jeter, qu'ils nous passent. On les désoxyde et puis elles les placent par exemple dans divers matériaux tels que de la résine pour faire les bijoux. Alors là, on va passer sur le stand de Noénie. Donc ça m'a interpellée aussi, parce que vous allez voir, c'est très original. Alors ce sont des figurines coréennes qui sont faites en pâte polymère. Donc il n'y a pas du tout de peinture, il n'y a pas d'encre. Tout est fait en pâte polymère avec un cure-dent et j'appose la pâte polymère jusqu'à former le dessin. Les dégradés, je prends les deux couleurs et je malaxe la pâte d'une certaine manière jusqu'à obtenir le dégradé. C'est ça qui fait toute la légèreté de la jupe du hanbok. Ce sont des tableaux qui apportent le bien-être, le bonheur aux gens qui les ont chez eux. Bon alors je disais que cette année on voit moins de stands un peu kawaii, de créateurs qui font des choses un peu sucrées, mais quand même il y en a, heureusement il y en a pour tout le monde, voilà. Alors par exemple là on est sur le stand Follow the White Rabbit, où là c'est sucré, c'est mignon, c'est tout rose, on a limite envie de les manger. Quand je disais qu'on a envie de les manger, c'est pas pour rien. Alors moi je fais tout ce qui est vêtements, accessoires, vêtements pour poupées, aussi accessoires pour poupées polypes et pour podales. Et je vois aussi là par exemple que vous avez des Lucky Box. J'ai vu beaucoup de Lucky Box à Japan Expo. C'est un concept qu'il n'y avait pas trop il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de la vôtre? Ma Lucky Box, là, cette année, j'ai deux modèles. Ce qui est bien, c'est le côté pochette surprise que les gens aiment bien. Bon, après, ceux qui me prennent, qui les achètent, c'est ceux qui connaissent déjà la marque et qui savent qu'en fait, ils sont gagnants parce que par rapport au prix, c'est vraiment des pièces uniques que vous faites, à part pour les Lucky Box. Voilà, exactement. C'est pas du déstockage, on va dire. Alors voilà, un stand que j'ai remarqué cette année aussi, c'est Wonderland Design. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier parce que, alors on sent que c'est des pièces uniques. Il y a des Lego, des fois vous voyez des Lego. Voilà, regardez. J'adore. Ça c'est vraiment du fait main, faut de la créativité, faut vraiment avoir de l'imagination. On a des éventails, on a des coiffes, on a du kawaii. Ça je pense que ça doit partir parce que les petits poneys en ce moment il y en a partout. On a des petits nœuds aussi pour rester peut-être un petit peu plus sobre parce que c'est vrai que les coiffes, oh regardez celle-là. Celle-là, ça brille de mille feux, c'est magnifique. Alors à Japan Expo, on n'a pas que des accessoires ou que des stands, on a aussi des défilés de mode. Donc on va voir les images tout de suite.
Depuis 2011, le salon réserve une partie de sa programmation au Japan Fashion Days. C'est l'occasion pour certains créateurs et designers présents à Japan Expo de faire découvrir leur univers sur scène. C'est ainsi que jeudi, la scène Yuzu a accueilli le tremplin jeunes créateurs. Alianza, Jeff Darkart et Lola Fua ont chacun présenté leur collection au cours d'un élégant défilé. La jeune marque de kimono Lola Fua entame la marche avec une collection d'été de yukata moderne et colorée. Les formes géométriques et le tissu léger aux couleurs acidulées apportent une touche de fraîcheur et de gaieté naïve à ses créations. Jeff Darkart se démarque par son univers élégamment mélancolique. La fluidité des tissus, les couleurs pâles et le travail de mouvement dans les différentes couches voilées des robes rappellent l'écoulement de l'eau dans une apaisante obscurité. Pour finir, la créatrice Ueda Eiko, avec sa marque Alianza, a souhaité sublimer la beauté féminine à travers une collection de majestueux kimonos. Chaque année, 5 artistes de Creators Tokyo, un groupe de stylistes tokyoïdes, sont sélectionnés pour un défilé grandiose sur la scène principale Ichigo, le Todomachi Creators Tokyo Fashion Show. Ce sont les Orange Sport qui ont ouvert le spectacle avec leur titre Trigger. Come on, girl! Le duo d'artistes Eilika Jemi a fait découvrir leur marque Neb Alando grâce à leur uniforme scolaire revisité, plus libre, brisant le conformisme avec modération et créativité. La collection automne-hiver de la marque Lomei joue sur les formes et les lignes et mélange avec originalité les couleurs saturées et les textures de fourrure. C'est accompagné par le duo de chanteurs Cyber New New que la marque Yukihiro Pro Wrestling dévoile son innovante collection. Combinaison entre catch, mode et super-héros, ces vêtements amples et soyeux permettent à chacun de devenir le héros de quelqu'un. La musique fut très présente cette année lors du défilé. C'est l'idole Hiiragi Ryo qui précède le passage du Tokyo Hit Ando Ohal avec son titre Banzai Banzai. La marque Midla s'est développée autour d'un concept de fin mélange entre classique et poésie. Un style plus casual avec tout de même une touche de fantaisie par-ci par-là. Pour finir, le créateur Minakawa Takeshi expérimente entre mode et confort avec sa marque Grass Note. Son travail s'est ici focalisé sur les habits de pluie et les tissus imperméables. You can have my absence of faith. You can have my everything. Donc voilà, Japan Expo, c'est l'occasion vraiment pour les créateurs de pouvoir montrer ce qu'ils font, leur travail, donc que ce soit dans les stands ou que ce soit dans les défilés. Vraiment, c'est un bonheur, un plaisir pour les yeux. Alors cette année, on peut remarquer que oui, le kawaii n'est plus trop à la tendance. Le steampunk est toujours là, je pense qu'il sera là encore pour quelques années. Et on voit beaucoup de stands qui reprennent tout ce qui est imagerie de la tradition japonaise avec les tissus, avec les origamis, etc. Et ça, je pense aussi que ça va rester quelques années. On verra ça l'année prochaine.